Nous sommes partis de la grève de la ville Esnonais, où se situaient les 2 corps de bombes qui avaient été neutralisés la veille. Et nous les avons réimmergés à 2 mètres de profondeur pour ensuite les tracter et les remonter le long de la Rance. Ensuite, nous avons sassé et passé le barrage de la Rance pour transiter vers la haute mer. Les phases de remorquage ont été relativement longues car les objets présentent néanmoins ont toujours un certain poids, environ 750 kg pour chacune des bombes. Une fois que les 2 bombes ont été remises dans la Rance, elles ont été prises en remorque, d'abord par Zodiac, puis ensuite par la vedette Latrieux pour bénéficier de sa puissance moteur. Et donc elles ont ensuite été transportées vers le barrage. Arrivé au niveau du barrage, nous avons refait un transfert de charge vers les Zodiac pour qu'on puisse rester le plus manœuvrant possible au moment du passage de l'écluse, qui est une manœuvre un petit peu délicate, surtout quand les embarcations sont chargées. Une fois que le sassage dans l'écluse a été effectué et que la porte donnant sur la mer a été ouverte, nous avons fait la manœuvre inverse et repassé les bombes sur la VCSM Latrieux. Les contre-minages se font par plongeurs et les plongeurs ne disposent que de leurs jambes pour lutter contre le courant, donc on choisit le moment de la plongée de contre-minage en fonction de l'étal de courant. Les étapes sont nombreuses pour ce type d'opération. Dans un premier temps, il a fallu réimmerger les bombes, puis enlever tout le matériel qui était accroché à ces bombes et qui avait servi pour les transferts de munitions. Et ensuite a été réalisée une plongée de vérification du fond afin de s'assurer qu'il n'y ait pas une autre munition qui se trouverait par hasard à l'endroit que nous avons choisi pour effectuer le contre-minage et que celle-ci soit initiée par la destruction des autres munitions. Une fois que tout ceci est effectué, les plongeurs redescendent sur le fond avec de l'explosif d'amorçage qu'ils vont placer au contact de la mine. Une fois que les plongeurs ont installé la charge de contre-minage au niveau des munitions à détruire, ils vont remonter à la surface et être remontés dans le Zodiac. Et ce dernier va délover une ligne électrique sur, dans le cas présent, environ 300 mètres. Et sur ordre du directeur de mise en œuvre d'explosifs, la charge sera initiée par une impulsion électrique.